Hello, hello! Bonjour à tous, bonjour à toutes! Bienvenue ce matin, nous sommes mardi et nous allons parler aujourd'hui d'apprendre à gérer ses émotions. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans les starting blocks pour une nouvelle méditation qui, j'espère, va être très éclairante pour vous. Le thème gérer ses émotions, c'est un thème que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Vous m'avez parlé de gérer la colère, gérer la tristesse, gérer tout ce qui se présente à nous comme émotion et qui vient nous traverser. Donc là, c'est une belle occasion. Gérer ces émotions, ça va surtout être venir apprendre à les observer, les regarder. Vous en avez l'habitude maintenant. Ce que je vous propose tous les matins, du lundi au samedi à 9h en live, c'est venir faire une pause avec vous-même. Et dans cette pause avec vous-même, on vient parler de thèmes qui ont de l'importance pour vous, puisque ces thèmes, c'est vous qui me les soumettez. Et on apprend à chaque fois à quel point c'est important, à quel point le premier pas, c'est toujours d'observer et d'accueillir. Observer, accueillir. Si vous ne retenez qu'une seule chose de toutes les méditations qu'on fait ensemble, j'aimerais vraiment que ce soit ça. C'est-à-dire que vous sachiez prendre la petite caméra, prendre la petite montgolfière et vous regardez faire. Vous observez être, vous observez penser. Et puis quand vous voyez vos pensées, juste les regarder sans aucun jugement, jamais. Et quand vous savez être dans l'accueil, l'observation et l'accueil, alors vous verrez que déjà vous accédez à un niveau de conscience qui est vraiment, vraiment, vraiment supérieur et qui vous aide à prendre de la hauteur sur les choses. Et ce que nous apprend à faire la méditation pleine conscience, c'est devenir acteur, c'est-à-dire qu'on est celle ou celui qui regarde et non pas celle ou celui qui est pris dans ces schémas répétitifs. Et quand on parle d'émotions, on a tous connu des moments où quelqu'un, une situation, vient comme appuyer sur un bouton et on a l'impression d'être le pantin qui sort comme ça. C'est vraiment épidermique, on sent que ça bouillonne et tchac, faut que ça sorte. Ça, quand on est là-dedans, on est dans nos schémas répétitifs. Visiblement, on n'est pas au volant de notre vie, puisque c'est les émotions, c'est quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous submerge. Donc aujourd'hui, on va venir apprendre à mettre de la distance, mais surtout de la belle observation. De la belle observation, parce que finalement, c'est ce que je vous dis toujours, et c'est ce que je dis dans mes accompagnements, l'idée, c'est de renouer avec notre pouvoir de choisir. Donc on a le pouvoir de choisir quand on est conscient et quand on observe la situation. Pas quand on la subit ou qu'on ait l'impression d'être dans le tambour de la machine à laver. Donc j'espère que le programme vous réjouit. La newsletter avec le lien pour les replays partira dans l'après-midi. J'ai un petit peu de retard cette semaine, désolée. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore laissé votre mail, il suffit de le faire dans le petit encadré vert olive sur mon site internet www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr. En laissant votre mail, vous accédez donc à mes newsletters et dans chacune des newsletters hebdomadaires, je vous envoie le lien pour les replays des méditations de la semaine précédente. Donc voilà, et pour le programme de la semaine qui vient, aujourd'hui on est sur apprendre à gérer ses émotions. Demain, on sera sur l'acceptation et le lâcher-prise, tellement, tellement puissant. Jeudi, on revient sur le pouvoir de l'intention, la loi de l'attraction, créer sa vie. Vendredi, on ira voir de l'autre côté de nos peurs. Lâcher les peurs, laisser les peurs derrière soi et avancer. Notre vraie vie nous attend de l'autre côté de nos peurs. Et enfin, samedi, ce sera un espèce de self-talk où on va venir se motiver, se parler à soi-même, on va parler du discours intérieur et on va surtout être son meilleur coach. J'espère que ça vous va. Je vous propose de vous installer tranquillement dans une posture qui vous convient, que ce soit assis en tailleur sur un coussin de méditation ou tout simplement assis sur une chaise, les pieds au sol, le dos bien droit, légèrement décollé du dossier. Soyez dans une posture d'ouverture, une posture détendue, mais une posture d'ouverture, une posture de curiosité.
Je m'ouvre au monde, je m'ouvre à la vie, à ce mardi 28 avril 2020 qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais plus. Donc je suis dans l'ouverture de ce que cette méditation va venir m'apporter. Il y a toujours un peu de magie dans les méditations, il y a de la magie dans tout finalement dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a ce que moi j'ai prévu de vous transmettre, il y a ce que vous allez entendre, ce qui va résonner en vous. Et puis il y a la magie de l'inspiration, de ce qui va venir entre les phrases, dans l'énergie, dans l'invisible, et ce qui va vous toucher. Et ça aussi c'est de la magie, et je crois qu'il faut s'ouvrir à la magie de la vie tout simplement. Donc quand vous avez trouvé la bonne posture pour vous, le dos bien droit, les épaules ouvertes, dégagées, les mains ouvertes, paumes de main qui regardent vers le ciel, je viens les déposer tranquillement sur mes genoux ou sur mes cuisses. Quand c'est bon pour vous, venez fermer les yeux. Les yeux restent fermés pendant toute la durée de la méditation. Dans la méditation, on ferme les yeux pour nous aider à tourner le regard à l'intérieur de nous. Tourner le regard à l'intérieur de soi, c'est prendre conscience qu'il existe un monde intérieur qui est notre espace. Et que ce monde intérieur, il est bien plus riche, bien plus profond, bien plus généreux, bien plus foisonnant que tout ce dont on a l'habitude de se nourrir à l'extérieur. Et encore une fois, on ne nous a pas forcément appris à venir régulièrement visiter notre univers intérieur, à venir l'explorer. Et à se sentir bien, à l'aise, avec son propre silence. Quand on côtoie régulièrement son monde intérieur, on se rend compte qu'on est déjà complet. On a déjà tout. On a tout en soi. À l'intérieur de soi. On est complet, on est parfait. Quand je tourne le regard à l'intérieur de moi, je constate que tout est là. Tout a toujours été là. Tout sera toujours là. J'ai rien à faire. Et cet espace en moi, il est protégé. Quoi que je vive dans mon petit humain, en tant que petit humain, ce qu'il y a à l'intérieur de moi n'est jamais froissé, abîmé ou bousculé. Non, tout est toujours calme à l'intérieur. Encore une fois, sachez que les pensées font partie intégrante de la méditation. On a entre 60 000 à 80 000 pensées par jour.
95% de ses pensées sont les mêmes que celles de la veille. Donc il y a comme un bruit de fond qui tourne en boucle à l'arrière-plan de nos vies. Il y a comme une petite musique qui est celle de nos pensées. Et j'ai toujours deux choix. Soit j'embarque avec mes pensées dans ce tourbillon des pensées, avec ce disque rayé qui raconte toujours la même chose. Ou soit je décide de les observer, ces pensées. Je tourne le regard à l'intérieur, je prends ma petite caméra, mon œil vif et curieux, ma loupe de Sherlock Holmes. Et je les regarde faire, ces petites pensées. Je les regarde avoir leur propre vie. Je les regarde comme je regarderais tourner un manège, avec distance, en me rappelant que je ne suis pas mes pensées. Je n'ai pas forcément à les croire ou à les suivre, juste les observer. Prenez une grande inspiration. Prenez une grande inspiration et accueillez-vous dans l'être humain complet et complète que vous êtes. Cet être humain qui est traversé par des émotions tout au long de sa journée, tout au long de sa vie. Et c'est normal d'être traversé par des émotions. Émotion. Emotion. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Ça vient de l'intérieur et ça se dirige vers l'extérieur. Une émotion, ça passe par le corps et ça nous traverse. Physiologiquement parlant, les neurosciences nous apprennent que le ressenti corporel de l'émotion ne dure que 90 secondes environ. Quand je sens l'émotion qui monte, admettons la colère, je vais sentir vraiment quelque chose comme un magma de plus en plus puissant monter, 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 me submerger et sortir en flot. Ça peut se manifester dans mon corps, ça peut se manifester par des mots. Et cette manifestation corporelle et physiologique, elle ne dure que 90 secondes. Pour autant, on a tous vécu des accès de colère, de tristesse, de déception, dans lesquels on se sentait emmené, enfermé pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Quand une émotion me traverse, quand cette énergie en mouvement me traverse, physiologiquement parlant, elle ne dure que 90 secondes. Ensuite, c'est ma tête qui prend le relais. Je prends une grande inspiration pour m'observer. Quand une émotion
va venir me traverser. Il y en aura plein et c'est normal. Je peux poser l'intention qu'à partir d'aujourd'hui, je vais d'abord respirer. Je vais respirer et puis je vais monter délicatement dans ma petite montgolfière, celle qui m'aide à prendre de la hauteur. Et de là-haut, loin du tumulte de l'émotion, je vais essayer d'observer. Si je le peux, je décris la sensation physique, factuellement. Je peux décrire mon cœur s'accélère, ma bouche s'assèche, mes muscles se contractent. Je sens la violence ou des mots se bousculer, monter en moi. Avec la pratique, je vais arriver à être davantage dans l'observation. Peut-être juste dans la description de ce que je vis. Et quand il y a des larmes, de la même manière, j'accueille. Je respire. Je laisse le flot couler, j'accueille, je me laisse traverser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Il y a des émotions, un point c'est tout. Et ces émotions, je les remercie, quelles qu'elles soient. Elles viennent me renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Encore une fois, en tant qu'humain, c'est normal de traverser toutes sortes d'émotions tout le temps. Je n'ai pas à les juger. Je n'ai pas à essayer d'y résister ou de les contrôler. Surtout pas. J'ai juste à accueillir. J'accueille. Sans vouloir plaquer de jugement. Sans vouloir me réprimer. J'observe et j'accueille, je me laisse traverser. Que ce soit du stress, de la colère, de la tristesse, même de la joie, de l'enthousiasme. Toutes ces émotions parlent de moi. Elles parlent de ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que mes émotions viennent dire de moi, de mes besoins ? Qu'est-ce qu'elles viennent raconter de mes frustrations ? Et donc, en quoi elles m'éclairent sur mes désirs, sur mes envies ? Quand je ressens de la colère, par exemple, quand je m'observe dans cette colère, peut-être qu'elle va venir me submerger, il va y avoir des mots, etc. Soit. Surtout, j'essaye au maximum d'être dans l'observation. Et puis si j'arrive pas à juste observer et à me laisser traverser, si je me laisse submerger, que je suis cette colère, que je viens l'alimenter mentalement, que ma tête prend le relais, surtout j'accueille. Je ne me juge pas. On ne va pas venir ajouter
de la critique, du jugement, à cette colère qui déjà est là. Et dès que je sens la colère monter en moi, je me pose une question. Laquelle de mes valeurs n'a pas été écoutée ou respectée? Quelle est la première pensée là que je viens nourrir quand je vis cette colère? Encore une fois, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, de bonnes ou mauvaises émotions. Il y a des émotions et c'est tout. Et elles sont toutes utiles. Elles sont toutes utiles car elles nous aident à prendre conscience des aspects inconnus ou inconscients de nous-mêmes. Je n'ai pas à ignorer mes émotions. Je n'ai pas à les critiquer, à les refouler, encore moins à vouloir les contrôler. J'ai juste à les identifier, les reconnaître. Et quelque part, si j'en suis capable, les remercier. Ces émotions, elles viennent attirer mon attention sur des peurs ou des croyances qui habitent en moi et qui pour l'instant m'empêchent d'être dans cet amour inconditionnel. Prenez une grande inspiration, posez un beau sourire sur votre visage et posez l'intention à partir d'aujourd'hui de vivre vos émotions en connexion avec votre cœur. Nos émotions, elles nous apprennent toujours à revenir à nous. Nos émotions, elles nous envoient un message qui est d'apprendre à nous aimer. Et surtout pas d'être ce qu'on pense que les autres attendent qu'on soit. Nos émotions, elles nous invitent toujours à l'amour. À l'amour, à l'amour, à l'amour inconditionnel. Elles nous ramènent à l'amour. Nos émotions, elles viennent nous montrer une blessure, une peur ou une croyance à l'intérieur de nous. Quand je vis une émotion, quelle qu'elle soit, au final, c'est jamais l'autre qui me met en colère. On accuse les autres. On dit oui, c'est de sa faute. T'as vu comment il s'est comporté par rapport à moi? T'as entendu ce qu'il m'a dit? Mais en fait, l'intérêt de l'émotion,
c'est toujours de nous ramener sur notre propre chemin de guérison. L'autre est le déclencheur, mais quelque part, dans quelques pas, vous vous rendrez compte que vous pourrez même le remercier. Parce qu'encore une fois, la personne que vous croyez être à l'origine de votre colère ou de votre tristesse, elle est là pour vous montrer qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie qui demande juste à être guérie. Une peur dont on n'a peut-être plus besoin, une croyance qui est périmée. Et donc nos émotions nous ramènent toujours à davantage de reconnexion. Le message de l'émotion, l'invitation de l'émotion, quelle qu'elle soit, c'est toujours de nous apprendre ou de nous réapprendre à nous aimer. C'est un message de reconnexion à nous-mêmes que nous transmettent nos émotions. Prenez une grande inspiration. Posez un sourire sur votre visage. Vous pouvez poser vos deux mains l'une sur l'autre au niveau de la zone du cœur, au milieu de votre poitrine. Respirez profondément, une respiration qui nettoie, une respiration qui libère. Une respiration qui allège, une respiration qui guérit. Je me souviens. Je me souviens qu'en tant qu'être humain, mon désir profond est de vivre dans l'amour. Dans l'amour, la paix et l'harmonie. Tel est l'état naturel de tout être humain. Et plus je serai dans l'accueil, plus je vivrai ma vie dans l'accueil, plus j'apprendrai à observer, à juste me laisser traverser par l'émotion ou les expériences de la vie, plus je me souviendrai que tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente n'a qu'un seul but, me ramener à toujours plus de reconnexion et d'amour de moi. Alors plus je me sentirai joyeux et joyeuse, plus je vivrai dans la plénitude et le bonheur d'être un être vivant en 2020 sur cette planète. Mes émotions ont toujours un seul message pour moi. Me reconnecter à qui je suis. Me réapprendre l'amour de qui je suis. Prenez tout votre temps. Laissez ces paroles s'infuser, s'imprimer en vous. Ce message d'observation, ce message d'accueil. Quand ce sera bon pour vous, à votre rythme, venez bouger vos mains et vos pieds, votre cou, vos épaules. Peut-être vous étirer, bâiller, bouger, vous réchauffer. Et en dernier lieu, venez ouvrir les yeux. Cette méditation
des émotions, comme toutes les méditations qu'on fait ensemble, je vous invite à les écouter et à les réécouter. Les écouter et les réécouter le plus possible. D'une part parce qu'on n'entend pas la même chose à chaque écoute. D'autre part, je vous le dis souvent, parce que nous sommes un être en constante croissance, en constante expansion. Et donc, on n'entend pas les mêmes choses tout simplement parce qu'on évolue, on grandit, et donc la personne que j'étais hier est encore différente de celle que je suis aujourd'hui, de celle que je serai demain. Donc, j'évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous deviez retenir une chose de cette méditation des émotions, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Il n'y a pas de l'amour, l'enthousiasme, c'est bien, la colère, la tristesse, c'est mal. Il y a des émotions, un point, c'est tout. Toutes ont un message pour nous. Les émotions d'amour, de paix, d'harmonie, de joie nous renseignent sur le fait que nous sommes sur notre axe. Donc quand je suis dans l'amour, dans la joie, il y a autant d'informations dans le message. Ce message me dit « Mais Sarah, tu es exactement au bon endroit. Là, tu es sur ton chemin. » Donc elles ont autant d'informations à nous délivrer, ces émotions qu'on a tendance à vouloir juger positives. Des émotions qui sont colère, tristesse, etc. J'ai à les accueillir. Qu'est-ce qu'elles viennent me dire de moi? Encore une fois, rappelez-vous, physiologiquement, on va sentir l'émotion monter en soi. On va sentir le rythme cardiaque, si on pense à la colère, le rythme cardiaque s'accélérer. On va sentir que ça monte, qu'on devient tout rouge, que vraiment les muscles se tendent, que là, ça commence vraiment à monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, souvent, on va se laisser déborder, emporter. On va dire des mots qui vont dépasser notre pensée. On va lâcher tout, etc. Sachez, gardez en tête que la manifestation physiologique de l'émotion ne dure que 90 secondes. Aussitôt après, c'est ma tête qui prend le relais. Quelle est la première pensée qui me vient à la tête? J'observe, qu'est-ce que ça vient raconter? Qu'est-ce que cette colère soudaine vient raconter de moi? Lequel de mes besoins, laquelle de mes valeurs n'a pas été respectée là? Peut-être que je fais partie des gens qui répètent 25 fois les choses, j'ai l'impression de parler dans le désert. Et donc ça me met en colère parce que personne ne m'écoute dans cette maison. C'est pas possible de dire 25 000 fois les mêmes choses. J'ai l'impression de parler, de ne pas exister, d'être invisible. Personne ne m'écoute, jamais. Et donc qu'est-ce que ça vient raconter de moi? Ça vient parler de mon désir profond de connexion. Ça vient parler de mon désir profond d'écoute. J'ai besoin d'être entendue. J'ai besoin d'être respectée. Quand j'entends ça, du coup, je peux remercier l'émotion, je peux presque un jour remercier la personne qui a déclenché cette émotion parce qu'elle vient m'aider, elle vient attirer mon attention sur des peurs et des croyances qui habitent en moi. J'ai la croyance d'être celle qui n'existe pas. Ou par exemple dans les tâches ménagères, je pense que ça nous est tous et tous arrivé 1000 fois, de se dire mais c'est pas possible, c'est encore moi qui vide la poubelle, c'est quand même dingue, ça gêne personne ici d'appuyer, de bourrer des choses à l'intérieur. Et que voilà, on attend que ça déborde et puis bien sûr, il n'y en a qu'une ou qu'un qui va le faire, c'est encore moi. Cette histoire de poubelle, elle vient juste me raconter que tiens, j'ai une blessure en moi, j'ai la blessure de l'injustice. J'ai la blessure de peut-être que j'ai l'impression que c'est moi qui me sacrifie, qui laisse passer tout le monde devant et puis c'est moi qui
qui encore une fois va accepter de se faire, qui va me sacrifier, alors que tout le monde va être en train de regarder la télé, lire un bouquin, s'activer à ses besoins, ses envies. Moi, je vais être celle qui fait. Qu'est-ce que cette colère vient dire de moi ? Elle vient attirer mon attention sur une peur ou sur une croyance. Sur la croyance que c'est toujours moi qui me sacrifie. Et donc j'ai à guérir cette croyance. J'ai à guérir cette croyance. Mais ça, c'est un travail que j'ai à faire moi toute seule. Ça n'a rien à voir avec la poubelle. Parce que finalement, quand la poubelle déborde, j'ai toujours 1000 choix. Je peux être celle qui choisit d'ignorer que la poubelle déborde. Je peux être celle qui choisit d'essayer, comme les autres l'ont fait avant moi, de faire rentrer un truc de plus et de bourrer un peu plus parce que finalement, moi non plus, j'ai pas trop envie de la sortir. Je peux être celle qui choisit d'en rire. Je peux être celle qui choisit d'en faire un sketch. Je peux être celle qui choisit de tourner à la dérision, de faire parler cette poubelle. Il y a 1000 manières différentes. Et pourtant, si je ne fais pas attention, j'embraye sur mes schémas, sur cette autoroute qui est celle de la réaction. Je vais être dans ma réaction. Mais quand je suis dans la réaction, je ne suis pas au volant de ma vie. Je me laisse déborder, je laisse mes émotions, je laisse ma colère prendre le volant. L'une d'entre vous tout à l'heure m'a parlé de rumination. Camille, c'est ça qui est dur, de ne pas partir dans le tourbillon des ruminations négatives. Camille, quand tu vis une émotion, visualise bien, gardez tous en tête cette histoire physiologique des 90 secondes. Rien que ça, rien que de l'avoir entendu ce matin, ça va vous faire du chemin. En fait, je vais savoir que pendant les 90 premières secondes, il va y avoir un ressenti corporel. 90 secondes, c'est relativement long quand on le vit. Il y a un ressenti corporel. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Si j'arrive à être dans l'observation, dans la respiration, dans je prends de la hauteur, et je me demande qu'est-ce que ça vient dire de moi, c'est quoi la peur ou la croyance que je suis en train de nourrir, je peux choisir de ne pas embarquer dans la colère ou la tristesse. C'est très difficile. Vous allez forcément repartir dans des schémas que vous connaissez. Ce que vous allez observer cependant, c'est que vous allez partir moins longtemps, moins profondément, moins loin. Vous allez revenir plus vite. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est soyez très attentifs au fait que passer les 90 premières secondes, c'est votre tête qu'embraye. C'est votre tête qui prend le relais et c'est votre tête qui va nourrir des ruminations. Et les ruminations, on peut les nourrir pendant 1 heure, pendant 3 heures, pendant un jour, pendant toute une journée, pendant une semaine, pendant une vie. Et puis de toute façon, je passe l'aspirateur. Et puis de toute façon, il n'y a que moi qui fais ça dans cette maison. De toute façon, c'est toujours la même. Et regardez-moi ça, c'est le bazar. Tout le monde s'en donne à cœur joie parce que de toute façon, on sait que c'est pas eux qui nettoient. C'est toujours la même. Et vas-y. Et donc, je peux partir pendant 1 heure non-stop en mode, je répète ma croyance. Et donc, je nourris ma croyance. Si je prends conscience que c'est une croyance, je vais pouvoir venir la questionner et dire, est-ce que quand je crois que je suis celle qui me sacrifie pour les autres, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens gaie, positive, joyeuse, pleine d'énergie, prête à conquérir le monde? Ou est-ce que quand je pense que je suis celle qui se sacrifie pour les autres, est-ce que j'en veux à la terre entière? Si j'en veux à la terre entière, alors je peux venir choisir, me rendre compte que cette croyance, elle n'est plus du tout porteuse pour moi. Elle me fait du mal, elle me coupe surtout de l'amour. Elle vient ternir jusqu'aux relations que j'entretiens avec les gens qui me sont les plus proches, qui me sont les plus chers. Donc là, j'ai le choix d'en changer. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça se fait étape par étape. Mais ce qui est sûr, c'est que la première étape, c'est l'observation et la prise de conscience. Tant que je n'ai pas conscience d'une croyance à l'intérieur de moi, je ne peux pas venir la changer. Donc la prochaine fois que je vais venir vivre une émotion, je vais venir l'observer
l'accueillir, me laisser traverser par cette émotion. Comme ça, je la laisse passer. Et ensuite, je viens écouter ce qu'elle vient me raconter. Sur quelle peur ou quelle croyance, quelle est la peur ou la croyance qu'elle vient me montrer? Quelle est la blessure qui a été réactivée dans cette colère? Donc, 1, j'observe. 2, je me pose la question, de quoi je m'accuse ou de quoi j'accuse l'autre? Je me rappelle que j'ai toujours le choix dans mes réactions. Je peux embarquer dans mes émotions. Je peux décider d'agir toujours soit par peur, soit par amour. Et puis, j'ai juste à accueillir. Je me donne le droit d'avoir encore des peurs, des croyances, des blessures. Et j'observe que visiblement, j'ai encore des peurs, des croyances, des blessures qui me font souffrir et réagir. Ces croyances-là, ces peurs-là sur lesquelles quelqu'un d'extérieur ou une situation extérieure est venu appuyer, qui me montrent que j'ai encore des croyances, des peurs à nettoyer. Et toutes ces blessures-là, ces blessures de l'ego, du passé, me font encore souffrir et réagir. Et j'accueille en sachant que c'est temporaire. Et que ce que je vis là, je ne suis pas une mauvaise humaine, un mauvais humain d'avoir ressenti ça. J'accueille en me rappelant que ce que je vis a été déclenché par une de mes blessures. Et que cette émotion, elle n'a qu'un message, me dire que quand je suis dans mes peurs et mes croyances, je ne suis plus dans la connexion à qui je suis. J'ai coupé l'amour, je suis dans le jugement, je suis dans la séparation. Donc là, cette méditation qui est à faire, à refaire, et qui est subtile encore une fois. Ne soyez pas et surtout ne vous jugez pas la prochaine fois où vous allez, comme le pantin sur lequel on vient appuyer et qui tchac sort de sa boîte sans prévenir, ne vous jugez surtout pas. Pendant des années, vous avez pris cette autoroute qui était l'autoroute de la réaction. Je le sens comme une agression, on vient me poser le doigt sur une de mes blessures, tchac, je réagis, je monte dans mes colères et j'y vais, je balance. Ça, c'est votre autoroute, c'est le chemin que vous avez tellement emprunté, qui est le chemin connu, le chemin qui est le plus facile pour vous, entre guillemets. Aller explorer d'autres manières de faire, ça veut dire aller emprunter des chemins qui sont encore en broussailles, que je connais moins, qui me demandent plus d'efforts. Donc je m'accueille, ce sera moins facile, il va falloir que je m'observe, que je sache prendre un temps de recul. Mais j'observe et je me rappelle que toujours, mes émotions parlent de moi et d'une blessure, d'une croyance ou d'une peur qui est là en moi et qui me fait souffrir, réagir. Donc soyons dans l'accueil de nos émotions. Encore une fois, ce à quoi je résiste persiste. Donc j'ai pas à vouloir contrôler mes émotions, j'ai juste à essayer de les accueillir, de les laisser me traverser et écouter le message qu'il y a derrière. Je suis pas une mauvaise personne, jamais, parce que j'éprouve de la tristesse, de la colère, de la rancœur, non. Par contre, mon travail à moi, c'est de venir écouter le message. Et mon travail, ça va être un travail de libération, de guérison. Je vais venir m'alléger de mes peurs et de mes croyances. Et à ce prix-là, je vais pouvoir m'en libérer. Comment dans ce cas exprimer calmement nos frustrations aux autres pour vivre dans le respect des valeurs de chacun en famille et en couple ? Ça passe toujours et avant tout par la connaissance de moi. Parce que j'ai suffisamment su m'observer, alors je sais quelles sont mes valeurs. Et donc, je vais pouvoir vivre en accord avec mes valeurs et je vais pouvoir indiquer aux autres les moments où mes valeurs ne sont pas respectées et où c'est douloureux pour moi. Je n'ai pas à attendre que les autres vivent en cohérence avec mes valeurs. Par contre, c'est à moi
De la même manière que je délimite mon terrain, ma maison, avec des portes, des fenêtres, c'est moi qui vais venir dire que ça ou ça, c'est en accord ou pas avec mes valeurs. J'ai pas à vouloir que ce soit les autres qui viennent respecter mes valeurs. C'est toujours à moi de les faire respecter ou de les faire, en tout cas, entendre et choisir les moments où là, c'est plus en adéquation avec qui je suis. Ameline dit, c'est compliqué de comprendre quelle est la croyance que cela met en avant. Ça va venir avec la pratique. Pose-toi simplement la question, quand je suis dans cette colère, c'est quoi ma première pensée ? Quand par exemple je vide la poubelle pour la 28 millième fois, c'est quoi ma première pensée ? C'est moi qui fais tout ici, c'est les autres ne me respectent pas, de toute façon c'est elle qui va le faire, c'est quoi ? C'est le fait que c'est moi qui me sacrifie ou je ne suis pas respectée. Qu'est-ce qui est la croyance ? Quelle est la première pensée ? La première pensée qui vous vient à l'esprit, elle vous renseigne sur une peur, une croyance ou une blessure qui vient d'être activée. Et que signifie quand on prend une grande respiration ? Quand je dis prenez une grande respiration, c'est pour vous aider à nettoyer, à passer à autre chose, venir nettoyer les énergies et à vous réancrer. Souvent, vous voyez, les méditations sont construites. En première partie, on va venir décrire et en deuxième partie, on va venir ancrer des nouvelles façons de penser. Et quand on n'arrive pas à se mettre en colère, demande Martine, c'est douloureux aussi, oui. On se maltraite quand on contient nos émotions. Par contre, on a le choix de la manière dont on va venir les exprimer. Être en colère, ça ne veut pas dire je viens tout casser, je viens dire des horreurs aux gens autour de moi. J'ai le droit d'être en colère. J'ai pas le droit de tout casser. J'ai pas le droit de faire du mal aux autres autour de moi. Mais j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'exprimer cette colère. Peut-être que tu peux l'exprimer dans une lettre. Et cette lettre, elle n'a pas forcément besoin d'être donnée à la personne. Mais j'ai le droit de venir jeter en mots sur le papier toute ma colère. Tout ce que j'ai laissé trop longtemps à l'intérieur de moi et qui comme une blessure, pourrait suppurer, enfin voilà, et du coup elle s'infecte, etc. Donc l'accueil de ce que je vis, l'accueil de mes croyances, de mes peurs, de mes blessures, ça va venir mettre du baume, ça va venir les guérir, les apaiser, pour un jour m'en libérer. Donc la bonne idée, si vous avez de la colère, de la tristesse à l'intérieur, essayez de venir la coucher sur le papier. Cette lettre, elle peut être, comment dirais-je, nominative. Peut-être que vous allez écrire toute la colère que vous avez contre votre papa, contre votre ex-mari ou votre ex-femme, ou peu importe, ou quelque chose, un événement qui a été douloureux, une agression, une séparation, des violences que vous avez pu subir dans le passé. Écrivez cette lettre. Ne la donnez pas à la personne, allez ensuite la brûler. Ce qui compte, c'est que vous disiez, vous vidiez votre sac. Cette colère, elle va venir, qu'est-ce qu'elle vient raconter de vous ? Quelle est la blessure qui est activée ? Quand on commence à réaliser que les schémas se répètent, on commence à prendre conscience de ce qui se passe en nous, de nos blessures. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Soyez dans la patience, la pratique et la persévérance. Ça ne va pas venir en une fois. Encore une fois, on a tous des schémas de réaction qu'on a tellement empruntés que du coup, c'est comme des autoroutes. Mais plus vous allez mettre de la conscience, plus vous êtes conscient que vos émotions ont un message à vous délivrer. Elles viennent attirer votre attention sur des peurs, des croyances qui habitent en vous et qui empêchent cet amour inconditionnel. Donc, accueillez-vous, c'est une pratique. Avec le temps, dit Agnès, beaucoup de temps, le mal vécu s'éloigne. La méditation aide à prendre conscience et à changer, à prendre les bonnes décisions. Oui, quand je vous dis toujours, la méditation en pleine conscience est un outil. Ce à quoi j'espère venir vous éveiller, c'est la vie en pleine conscience.
C'est sortir de cette manière de vivre à moitié endormi, cette manière sur le pilote automatique, cette façon de s'être soi-même mis sous cloche, enfermé dans des croyances dont parfois on avait hérité de notre famille, d'autres personnes que nous. Et en fait, c'est se rendre compte que notre vie est bien plus large. Comment faire tout ce travail d'observation quand je suis stimulée par une personne, par exemple, et que tout va très vite, que l'autre en face attend une réponse. Ce travail d'observation, quand on est dans la colère, cet échange, cette joute verbale, on est en train chacun de défendre son ego en fait. Donc on est dans une bataille de celui qui aura le meilleur mot, celui qui s'en sortira le moins pire possible. Là, c'est une bataille d'ego. On a complètement coupé la connexion avec qui je suis. Quand on est là-dedans, il n'y a rien à faire, on fait de son mieux, on se débat comme on peut. Ce qui est intéressant, c'est quand les choses vont s'être calmées. Comment est-ce que toi, tu vas pouvoir venir revisiter ce que tu viens de vivre et comment est-ce que tu vas pouvoir venir ouvrir le message que cette émotion venait t'apporter. Nos émotions, on va essayer de vivre nos émotions avec notre cœur. Nos émotions nous renvoient toujours un message qui est le message de l'amour. Je viens m'apprendre à m'aimer. J'ai pas à être, à me forcer, à me contorsionner à être là, ce que les autres voudraient que je sois ou là où je pense que les autres m'attendent. J'ai juste à toujours être dans le respect profond de moi, de mes valeurs, de qui je suis. Donc soyez la prochaine fois le plus possible dans l'observation, dans l'accueil. Je me laisse traverser par mes émotions. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, il y a des émotions, c'est tout. Et elles viennent m'aider à prendre conscience des peurs et des croyances qui habitent en moi et qui m'empêchent d'être dans l'amour. Donc voilà, juste j'ai à accueillir en sachant que c'est temporaire et que ce que je vis a été déclenché par une de mes blessures. Donc j'espère que ça peut vous aider. Rappelez-vous des 90 secondes. Souvenez-vous qu'après les 90 secondes, c'est la tête qui prend le relais. Donc voilà, la tête, on se souvient, c'est un outil. On la pose quand on n'en a pas besoin. C'est pas elle qui est au volant. Donc quand je suis dans ma colère, qu'une fois que la colère, tout ça m'a traversée, je regarde quelle est la première pensée qui me vient à l'esprit. Elle parle de mes peurs, de mes croyances et de mes blessures. Elle m'invite à revenir à l'amour de moi. On en a parlé dans la méditation sur les croyances. Mes croyances, c'est ce que je crois que la vie est. C'est une perception. À moi de savoir est-ce que cette perception, cette croyance me fait du bien, auquel cas je la garde. Si elle me draine en énergie, si elle m'enferme, si elle fait me sentir triste, étriquée, étouffée, c'est qu'il est grand temps d'en changer. C'est qu'elle ne résonne pas avec qui je suis. C'est qu'elle m'éloigne de mon signal, c'est qu'elle me fait perdre la connexion. Écoutez, réécoutez ces méditations. On n'entend jamais la même chose. Quand vous le pouvez, faites-les en état méditatif parce qu'on s'imprègne plus profondément, plus intensément. Mais vous pouvez aussi les réécouter en faisant la vaisselle ou en épluchant vos carottes, peu importe. Entendre et réentendre, répéter. La répétition est la mère de tout apprentissage. On a à réapprendre des schémas. Et surtout à n'en vouloir à personne. Si nos parents ne l'ont pas transmis, c'est parce qu'eux-mêmes ne l'avaient pas appris. Donc ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et eux aussi ont sans doute réagi avec leurs croyances, leurs peurs et leurs blessures. Et si on peut terminer sur ça, quoi qu'il se passe à l'extérieur, il n'y a jamais de gens méchants. Il n'y a que des gens souffrants. Donc quand quelqu'un m'a fait du mal,
C'était pas de la méchanceté. C'est que lui était encore plus que ça dans un état de souffrance, de déconnexion, de cet amour inconditionnel qui devrait être et qui est notre état naturel. J'espère que ça vous a porté, j'espère que ça vous a aidé. Je vous embrasse fort, je vous donne rendez-vous demain. Encore une méditation très puissante. Demain, on va être dans l'acceptation et le lâcher-prise. Tout ça s'enchaîne, tout ça s'enrichit. On a parlé de l'amour du corps lundi, on a appris à gérer ses émotions, en tout cas les regarder différemment ce matin. Demain, on va être dans l'acceptation et de lâcher-prise. Je vous donne rendez-vous demain à 9 h. Je vous remercie beaucoup pour tous vos doux mots, pour vos partages. Tout ce que vous partagez avec moi m'éclaire énormément et donne du sens à ces rendez-vous matinaux. Donc merci, 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 merci. Encore une fois, soyez dans l'accueil de vous. Laissez-vous traverser. Soyez dans l'accueil, dans la douceur et la bienveillance. Être humain, c'est ça. C'est traverser des émotions et c'est les vivre. Et donc, laissons-les nous traverser. Comme ça, elles nous traversent plus vite et on passe plus vite à autre chose. Je vous embrasse. À demain, 9 h. Belle journée à tous.